Bonjour tout le monde. Alors, c'est Sandrine et Sissi. Bonjour. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour parler des produits éclaircissants et du fait que vous avez certainement eu donc des vergetures qui étaient dues à l'utilisation de certains produits éclaircissants. Donc, nous, Sissi et Sandrine, nous avons fondé donc le cabinet Noir et Clair, qui est un cabinet qui est vraiment dédié à la dépigmentation, de sorte à pouvoir vous encadrer et vous aider, d'une part, dans l'utilisation de vos produits éclaircissants, qui peuvent être dangereux pour votre santé, bien évidemment. Donc, vous avez besoin peut-être d'aide pour savoir comment faire. Qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser, comment se protéger, est-ce que j'utilise des produits qui sont peut-être dangereux pour ma santé ou celle de mes enfants, etc. Ce sont des choses que nous voyons ensemble. Ou alors, vous avez souhaité simplement arrêter d'utiliser les produits éclaircissants et vous n'avez pas envie justement de mal vous y prendre. Et donc, nous sommes là aussi pour vous encadrer dans un arrêt progressif ou total. Donc, le cabinet Noir et Clair, c'est vraiment des consultations pour l'instant en ligne. Et bientôt, nous aurons donc des consultations aussi sur place à Abidjan ou dans certains pays selon nos différentes disponibilités. Alors, je me présente un tout petit peu et Sissi se présentera tout à l'heure parce que vous ne nous connaissez pas forcément et donc il est important que vous sachiez à qui vous avez affaire tout de même. Moi, je suis donc Sandrine Assouan. Donc, je suis ingénieure en chimie et en biotechnologie. Je suis aussi spécialiste en dermocosmétique naturelle et spécialiste des peaux noires et métissées. J'ai fondé donc une marque qui s'appelle Nature et Tradition. Et j'ai aussi fondé une unité de transformation de plantes en produits cosmétiques et en compléments alimentaires. Donc, je suis donc avec Sylvie dans le cabinet que je laisse se présenter. Et donc, moi je suis donc Sylvie Koundé et je suis médecin en fin de spécialité médicale. Et étant très intéressée par le côté cosmétique et le côté naturel, j'ai tout naturellement rejoint Sandrine dans son projet et je suis donc la cofondatrice du cabinet Noir et Clair pour vous aider. Voilà. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, nous ne pouvons pas apprendre à connaître tout le monde là sur les réseaux, mais ne vous inquiétez pas, on pourra parler peut-être un peu plus en détail en inbox plus tard. Mais là, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vraiment vous avez des vergetures et parce que vous avez utilisé des produits éclaircissants qui donc, ont eu peut-être d'autres séquelles, mais notamment cette séquelle-là. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de venir essayer de vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez justement prendre conscience de ce qui vous a amené là, de comment est-ce qu'à l'avenir vous allez l'éviter, mais surtout comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire pour les atténuer, pardon. Donc, c'est un peu ça le but de l'atelier. Ce qui est donc nécessaire parce que si c'est vraiment un complexe ou quelque chose aujourd'hui qui vous empêche réellement de vous sentir belle ou de vous sentir bien dans votre peau, c'est quand même nécessaire que vous trouviez des solutions. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bien évidemment, ça sera un tout petit peu plus généraliste, mais à l'occasion, effectivement, nous pourrons faire des sessions personnalisées ou des consultations personnalisées avec chacune de celles qui le souhaitent. Je vais laisser Sissi vous expliquer un tout petit peu ce que c'est que les vergetures, etc. Alors, les vergetures, qu'est-ce que c'est? Donc, les vergetures, ce sont des lésions cutanées donc, qui vont apparaître au niveau de la peau et qui vont ressembler à des zébrures ou des raies ou des stries et qui vont se situer au niveau des zones où la peau est le plus en tension ou alors où la peau est fragile. Ce sera au niveau des bras, au niveau des aisselles, au niveau des seins, au niveau du ventre, bien sûr, au niveau des cuisses, des fesses. Au niveau des mollets aussi, c'est possible et au niveau des cuisses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau est constituée de trois couches. On a la couche supérieure, donc l'épiderme qu'on voit. On a le derme au milieu et on a l'hypoderme en bas. C'est le derme qui nous intéresse parce qu'au niveau du derme, nous avons des fibres de collagène et des fibres élastines. Ce sont ces fibres, toutes les deux, qui sont chargées et qui sont responsables de l'élasticité et de la souplesse de la peau. Et donc, quand on aura une rupture, donc une cassure de ces fibres ou alors même une élongation de ces fibres collagènes ou élastiques, on aura donc une déchirure du derme et c'est cette déchirure qui va entraîner à la longue des vergetures.
Maintenant, quelles sont les causes des vergetures et dans quel cas on peut avoir des vergetures? Le plus souvent, c'est à cause des modifications hormonales. Les hormones, ce sont des substances chimiques que notre organisme sécrète pour réguler le bon fonctionnement de notre organisme, pour qu'on soit en bonne santé. Maintenant, moi, je vais vous parler d'une hormone en particulier qui s'appelle le cortisol. Cette hormone est sécrétée par les glandes surrénales et elle est chargée de réguler la glycémie et la tension artérielle. Mais le souci, J'ai dans une notre petite cas, question, Sylvie. Les glandes surrénales, c'est quoi? vas-y, les glandes surrénales. Alors, ce sont des glandes qui sont situées donc au niveau de notre système nerveux et qui sont chargées donc de sécréter certaines petites substances pour que le corps fonctionne correctement. En gros, c'est ça. Et donc, cette hormone, la cortisol, quand elle sera en taux très élevé, elle va malheureusement s'attaquer aux fibres collagènes et aux fibres élastines. Et elle va tellement s'attaquer à eux qu'elle va diminuer la production de ces fibres. Et si la production des fibres n'est pas faite, il y a moins de fibres. Et donc, forcément, la peau ressent qu'il y a moins de fibres et la peau est plus fragile et elle est plus fine. En dehors des modifications hormonales, nous avons aussi certains produits éclaircissants qui contiennent des corticoïdes. Il y a aussi la prise de certains médicaments corticoïdes oraux. Vous aurez aussi la prise de poids. Quand on prend du poids, on tire sur notre peau. Et quand on tire, forcément, on tire aussi sur les fibres. Et bien, les fibres, elles sont tirées et elles se cassent. Et elles se cassent, le derme, il se déchire et on a des vergetures. Il y a aussi l'excès de sport. Il peut aussi y avoir certaines maladies qui vont entraîner l'augmentation de cortisol. Donc, c'est cet ensemble de choses qui peuvent mener à l'apparition de vergetures. D'accord. Sandrine? Ok. Alors, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde. Vraiment sur toutes les différentes causes. Et bien évidemment, nous nous posons des questions pour que nous imaginons les questions que vous pouvez vous poser aussi et que vous êtes en train de nous poser. Donc, parfois, peut-être que Sissi ou moi interviendront comme ça. Et moi, je suis contente parce que du coup, on en apprend énormément et j'espère que vous aussi. Alors, si J'espère. eh bien oui. Mais alors, si vous explique cela, je pense que vous pouvez comprendre aussi du coup que lorsqu'on dit qu'on veut faire disparaître des vergetures, ça devient quelque chose d'hyper compliqué, n'est-ce pas, Sissi? Puisqu'on s'attaque au derme. Je suis tout à fait. D'accord. Donc, nous, on est là pour vous dire la vérité. On n'est pas là pour vous bercer d'illusions. Et dans cette vérité-là, il faut que je vous le dise, les vergetures à disparaître, c'est vraiment une illusion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir atténuer fortement, faire en sorte qu'elles soient le moins visibles possible. Donc, c'est cela qui doit être réellement votre objectif pour rester vraiment, vraiment, vraiment dans la réalité et ne pas faire en sorte que vous laissez les protocoles beauté qu'on vous donne pour pouvoir les atténuer. Alors, bien évidemment, quand elles sont atténuées fortement, pour certaines personnes, elles sont à peine visibles, mais il faut comprendre que c'est vraiment, vraiment un problème qui intervient au niveau de la deuxième couche, comme Sylvie l'a dit. Donc, il faut bien l'intégrer pour ce que je vais vous dire pour la suite. Alors, là maintenant, moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire justement pour les atténuer. Maintenant que vous avez compris, parce que c'est important de comprendre pour savoir comment est-ce qu'on peut réparer, ça va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord l'alimentation, parce que la peau est un organe, n'est-ce pas, ici, au même titre que le cœur et le poumon. Au même titre que le cœur et le poumon, que les yeux, que le foie, que les reins. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a son propre mécanisme et elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas là pour avoir juste un aspect esthétique qui va convenir à la société ou nous. Elle a d'abord son rôle d'organe à jouer, qui est un rôle donc de protection, entre autres. Et dans cette... on a perdu Sissi. Ah, c'est bon, super, c'est bon. Et dans cette démarche-là, il faut savoir qu'en fait, on va lui apporter vraiment de très bons nutriments par ce qu'on va manger. C'est important de le mettre en avant parce que c'est ce qui va aussi améliorer la qualité de notre peau. Et dans ce sens-là,
Il y a un protocole alimentaire, bien évidemment, lorsqu'on a des vergetures ou des problèmes de peau, qui passe aussi par l'alimentation et par la suite par les produits cosmétiques. Mais on ne néglige pas l'un pour l'autre. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. On est d'accord. OK. Alors, pour l'alimentation, il faut savoir qu'en fait, dans notre peau, nous avons une sorte de ciment pour que la peau puisse jouer son rôle de barrière. Ce ciment, il faut l'alimenter un tout petit peu par l'intérieur, d'accord? Donc, vous allez manger le maximum d'oméga 3 et d'oméga 6 que vous trouverez dans des poissons et d'autres aliments, bien évidemment, mais aussi des vitamines dont on a besoin pour vraiment avoir cette barrière qui soit vraiment solide et aider la peau à justement avoir un renouvellement qui soit optimal. Et pour ça, il faut manger énormément de fruits et de légumes le plus cru possible, effectivement, dans la mesure du possible, bien évidemment. Il y a des aliments crus qui ne passent pas, je pense qu'on est tous d'accord. On est Oui. tous d'accord. Et l'autre aspect qu'on néglige très souvent, il faut savoir qu'on est constitué, plus de la moitié de notre corps est constitué d'eau. Et donc, il faut savoir que l'eau est importante dans la qualité de votre peau. Si vous ne buvez pas assez, vous aurez de toutes les façons une peau qui ne va pas fonctionner de façon optimale. Alors, si vous voulez régler un problème de peau, notamment les vergetures, il va falloir absolument boire le maximum d'eau possible, au moins 1,5 litre d'eau. J'ai bien dit au moins, parce que s'il fait chaud, que vous transpirez ou que vous faites du sport, il va falloir avoir un apport hydrique, un apport d'eau qui soit plus important. Sauf contre-indication médicale, bien évidemment, si vous êtes dans un cas particulier. Mais de façon générale, essayez vraiment au minimum d'avoir 1,5 litre d'eau. Donc, je résume. L'alimentation, il va falloir privilégier le poisson, des fruits et des légumes et surtout beaucoup d'eau et les fruits et légumes le plus cru possible. Ensuite, dans votre protocole de soins, je ne sais pas, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Sylvie? Non, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis parce que la peau est l'organe le plus étendu du corps humain. Et donc, forcément, tout ce qu'on voit est réparti dans notre corps humain selon la capacité de notre corps. Et donc, la peau aussi doit recevoir sa quantité d'eau. Donc, si on boit très peu d'eau, ben, la peau reçoit très peu d'eau. Si on mange très peu de fruits et de légumes, ben, la peau aussi, pareil, on reçoit. Et ça, c'est très important à souligner. D'accord. Et si je peux rajouter, si vous n'avez pas suffisamment d'eau, vous allez vieillir plus vite parce que les cellules, elles ne vont pas être optimales et donc elles vont demander beaucoup plus d'efforts. Donc, c'est vraiment un double avantage. Je pense que personne n'a envie de vieillir plus vite. Vieillir, oui, mais plus vite, non. Donc, Non, non. voilà. Non. Donc, c'est important de le prendre en considération. Maintenant, dans votre protocole de soins, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on fait souvent l'erreur lorsqu'on utilise une crème anti-vergeture, par exemple, qui a été peut-être recommandée par une amie ou par ses parents. On fait l'erreur de juste l'appliquer et d'attendre que le résultat apparaisse. Alors que non. Une zone telle qu'une zone comme les vergetures est vraiment une zone qui a été fragilisée. Donc, ce qu'il faut faire, il faut non seulement la stimuler par des massages, mais aussi par des gommages. Donc, il est important d'avoir au moins un gommage sur cette zone-là par semaine, au moins. Et ensuite, il faut aussi masser vraiment très longtemps lors de la pénétration du soin. Et il faut aussi préparer sa peau avant justement d'utiliser ces produits-là parce que la peau, n'oubliez pas hein, que c'est une barrière. On est en train de parler non pas de la première couche, mais de la deuxième couche de la peau qui a vraiment subi un choc. Donc, ce n'est pas juste en appliquant le produit comme ça que ça va pénétrer, à moins que votre produit soit donc un médicament et non un produit cosmétique. Parce que je rappelle que normalement, un produit cosmétique n'agit que sur la première couche de la peau, donc l'épiderme. Mais un produit dermocosmétique ou avec certaines huiles essentielles va faire un travail un peu plus profond. Dans tous les cas, vous devez masser vraiment, en ayant préparé la peau avant, bien évidemment, masser vraiment cette zone-là après l'application de votre produit. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, c'est réellement de faire un gommage au moins par semaine sur cette zone-là pour restimuler la peau et faire en sorte justement non seulement que vos produits pénètrent mieux, mais enlever les cellules mortes et stimuler le renouvellement cellulaire qui, lui, va contribuer à faire en sorte que la peau redevienne de meilleure qualité, pour autant que vous mangez correctement. On s'entend.
C'est quelque chose On d'important s'entend. à Très souligner. important. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, comment préparer la peau? Ça peut être simplement le fait d'ouvrir un tout petit peu les pores en ayant fait justement un bain qui soit un peu plus chaud sur la peau. Mais de toutes les façons, les protocoles ne peuvent pas être forcément les mêmes pour tout le monde, pour la simple et bonne raison que ça dépend d'énormément de facteurs, notamment qu'est-ce que vous avez utilisé, pendant combien de temps vous l'avez utilisé, quelles molécules vous avez mis sur votre peau, etc. Ce qui fait que vous pouvez savoir combien de gommage je fais par semaine, avec quel type de gommage est-ce que je fais par semaine, quel est le produit qui convient le mieux dans ce cas, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble qui fait qu'il peut y avoir une solution, mais il ne faut pas juste utiliser quelque chose parce que son ami a utilisé, que ça marchait sur elle, parce que chaque peau est unique et votre environnement, la façon dont vous vous comportez, ce que vous avez utilisé, a formé votre identité au niveau de votre peau, je veux dire, et donc, vous n'aurez pas forcément les mêmes effets. Donc, il faut vraiment savoir ce qui vous convient à vous. Et donc, du coup, Sylvie va peut-être nous dire un peu comment est-ce que, du coup, on évite simplement de retomber là-dedans quand on a trouvé une solution, justement, ou quand on n'a pas encore des vergetures et qu'on n'a pas envie d'en avoir, justement. Bah, effectivement, quand on n'a pas encore de vergetures ou quand on en a et qu'on veut limiter ou atténuer l'effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter donc l'application des produits éclaircissants contenant des corticoïdes. Ça, c'est très important, surtout sur certaines zones fragiles. Parce que vous savez bien qu'au niveau des aisselles et au niveau de l'intérieur des cuisses, ce sont des zones fragiles qui vont tout le temps subir des frottements. On va marcher, on va se lever, et puis on aura de la sueur, on va transpirer. Donc cette macération et le fait des frottements va rendre certaines zones du corps particulièrement fragiles. Et si en plus on met une crème contenant des corticoïdes, qui, comme je l'ai dit plus tôt, va rendre la peau encore moins épaisse et encore plus fine, donc forcément, on favorise l'apparition des vergetures et même l'apparition de flichten et autres maladies inflammatoires de la peau. Mais ça fera l'objet d'un autre atelier. Autre chose qu'il faut éviter, il faut pouvoir contrôler la prise médicamenteuse de corticoïdes parce que les corticoïdes peuvent être prescrits dans l'acné ou dans d'autres pathologies importantes. Mais dans ce cas, cette prise médicamenteuse doit être contrôlée par un médecin parce qu'il y a un protocole bien précis pour les corticoïdes. Il y a un protocole qui dit qu'à un moment, on doit diminuer les doses et arrêter. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas juste les prendre parce que ça a marché et comme ça, non. Il faut éviter les produits dont on ne connaît pas la composition. Ça, c'est vital parce que si vous ne savez pas ce qui est dedans, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Vraiment, ce n'est pas conseillé du tout. Il faut éviter. Donc, c'est surtout ces 3 points-là. Éviter les crèmes avec des corticoïdes, contrôler la prise médicamenteuse de corticoïdes et éviter tout produit dont on ignore la composition. C'est ça, Sandrine. Ok, donc j'espère, merci Sylvie, parce que j'espère que là, c'est vraiment très clair, je pense, pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, on vous répondra à travers les commentaires. Mais on a vraiment voulu vous faire donc ce petit atelier pour simplement que vous compreniez déjà qu'est-ce que c'est que les vergetures, à quoi est-ce que c'est dû et comment est-ce qu'on peut en venir à bout dans le sens de l'atténuation et comprendre aussi du coup comment est-ce qu'on fait pour éviter à l'avenir de se retrouver dans cette situation. Donc, j'espère que cet atelier vous a parlé, que vous avez compris donc, ce qu'on vous a dit, recommandé. Dans tous les cas, n'oubliez pas que nous sommes là. Le cabinet, il est ouvert que ce soit pendant le confinement ou après le confinement. C'est une période pour prendre soin de soi aussi. Donc, profitez de ce moment-là. Si vous avez vraiment des interrogations et que vous voulez venir à bout de vos séquelles qui ont été dues à des produits éclaircissants, que ce soit des vergetures ou autres, alors n'hésitez absolument pas à nous contacter de sorte à pouvoir avoir une consultation en ligne avec Sylvie et moi ou Sylvie ou moi, à voir selon le cas, on verra. Mais dans tous les cas, nous restons disponibles toutes les deux et les consultations donc, se feront soit via Zoom, soit via Skype, WhatsApp. via WhatsApp pour simplifier aussi. Donc,
on fera vraiment le plus simple pour vous. Ensuite, si vous avez envie d'arrêter simplement d'utiliser des produits, que vous avez peur de retrouver votre peau d'origine ou vous ne savez pas dans quelles conditions est-ce que vous pouvez les faire, alors n'hésitez pas non plus à nous contacter. Et si vous voulez aussi qu'on vous oriente pour ne pas que vous utilisiez des produits qui sont dangereux, dont vous ne savez pas peut-être pourquoi ils le sont, parce qu'on a des produits qui peuvent causer le cancer, des problèmes internes que vous peut-être négligez, hypertension, diabète, etc. Je vous en passe. Et si vous voulez vraiment être sûr que vous n'utilisez pas des produits qui contiennent des ingrédients dangereux, ça peut aussi faire tout à fait l'objet d'une consultation. Donc voilà. Les consultations en ligne sont donc à 10 000 francs CFA et se font de toutes les façons, comme on vous a dit, sans problème via téléphone. Mais il faut quand même qu'on vous voit. On vous demandera peut-être des photos ou autres si on ne peut pas voir les zones. Dans tous les cas, on s'organisera pour que vous ayez la solution parce que c'est notre but de vraiment faire en sorte que vous vous sentez mieux dans votre peau parce que c'est vrai qu'on peut aborder une certaine confiance lorsqu'on sort, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on se voit et notre rapport à nous-mêmes, et c'est ça le plus important. Et nous, on est là parce qu'on a envie que les femmes se sentent bien dans leur peau parce qu'elles le méritent et que grâce à ça, vous allez réussir à avoir une réelle confiance en vous, mais une réelle confiance qui va vous permettre de décrocher les montagnes et de faire énormément de choses. Donc, n'ayez pas peur. On est là pour vous accompagner, n'est-ce pas, Sylvie? Nous sommes présentes. Juste écrivez-nous, contactez-nous, posez-nous toutes les questions possibles et nous vous répondrons. Voilà, super. Mais contactez-nous inbox, pas sur la page, parce que si vous nous contactez sur la page, ce n'est pas privé et nous ne pouvons pas réellement vous répondre dans les détails. Vous nous contactez en privé, donc vous écrivez inbox sur la page et à partir de là, vous prenez rendez-vous et la suite, nous gérons. Voilà. De toutes les façons, on vous dira exactement comment faire plus tard. Donc, on vous souhaite un excellent week-end. Je crois que le week-end, il tire à sa fin. Hein, donc, c'est plutôt un excellent début de semaine pour la, pour la semaine prochaine. Et Oui. donc, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde toutes et tous, s'il y a des hommes, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour justement changer des vies et redonner confiance à tout le monde. Donc, on vous dit au revoir. Tu veux dire quelque chose, Sylvie? Au revoir. Non, je leur dis juste au revoir et qu'on vous attend très bientôt au cabinet pour des consultations. Super, ça marche. Au revoir. À bientôt.